Tous les mercredis, dans la chronique, mesdames et messieurs, sur le plateau de la matinale, nous parlons d'économie. Alors ce jour, avec monsieur Maïga Lassané, chroniqueur économique, nous allons venir sur cette thématique. Nous allons décortiquer cette thématique plutôt, la problématique de la privatisation des entreprises publiques au Burkina Faso. Un réel problème, des interrogations. Monsieur Lassané, bonjour et bienvenue. Bonjour Alida. Alors déjà, quand on parle d'entreprises publiques au Burkina Faso et quand on parle de privatisation de ces entreprises, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Ok, merci. Déjà, il faut dire que la privatisation, c'est privatiser, c'est rendre privé. Donc, terre à terre. Donc, la privatisation d'une entreprise publique, c'est le transfert donc, des activités de cette entreprise, soit totalement ou partiellement, au secteur privé. En fait, c'est suivant une certaine procédure, quoi. C'est Voilà. donc faisable. C'est faisable, oui, oui. Alors pourquoi privatiser justement une entreprise publique puisqu'elle est déjà publique? Ok, vraiment, pourquoi privatiser une entreprise publique, c'est là la grande question. Et la privatisation, c'est une réforme adoptée par les gouvernements, soit par adhésion à certains principes politiques, soit pour augmenter les recettes de l'État, soit pour s'accommoder aux exigences donc, des programmes d'ajustement structurel. Donc, pour s'accommoder aux principes, à certains principes politiques, il faut dire que c'est la globalisation qui est venue et avec la chute du mur de Berlin à partir de 1990 ou à la fin des années 80, donc 89-90. Donc l'économie, le monde qui était bipolaire est devenu unipolaire et il faut que effectivement ce monde unipolaire là, que le système soit reproduit partout. Ça veut dire que la globalisation qui est comment on appelle ça, le capitalisme privé, donc la maximisation du profit et donc toutes les entreprises des pays en développement qui étaient sous perfusion, on parlait de la dette, voilà, donc on les a sommés, les institutions financières internationales les a sommés de privatiser leurs entreprises publiques. Qui gagne? Qui gagne dans une certaine mesure les États qui privatisent gagnent. Dans une autre mesure aussi, il faut dire que c'est les institutions privées, les institutions financières internationales, notamment les institutions de Bretton Woods, qui gagnent plus. Parce que lorsque on vous dit de privatiser vos entreprises parce qu'elles ne sont pas rentables, parce qu'il y a un déficit budgétaire qui greffe au budget de l'État, on ne peut pas continuer à vous donner des prêts, des dettes, alors que vous n'arrivez pas à rembourser. Alors il faut privatiser parce que le secteur privé est supposé savoir avoir l'art de gérer, de bien gérer les entreprises et autres. Donc il faut privatiser. Et quand on privatise, c'est l'argent de qui? Privatiser, c'est transférer au secteur privé. Le secteur privé, c'est qui? C'est eux, c'est les firmes internationales, c'est les multinationales qui viennent racheter ces entreprises-là et qui investissent et qui rapatrient les profits. Parce que c'est la maximisation du profit qui rapatrie les profits dans leur pays d'origine. Alors nous allons nous contenter désormais de percevoir des impôts, voilà, et de voir souvent, dans certains cas, des licenciements, voilà, dans la reprise de certaines entreprises, Certaines voilà, manœuvres. voilà, exactement, des licenciements et autres. D'accord. Alors déjà, comment sommes-nous arrivés là? On est arrivé là, et pour en arriver là, il faut aller un peu en arrière pour dire qu'à partir de la crise de 1929, la crise des années 30, il y a que certains, pour trouver des solutions effectivement à cette crise, il fallait que les entreprises publiques, il fallait créer des entreprises publiques, les financer pour les amener à créer, à investir et à créer donc des emplois et autres, assurer le plein emploi. Je crois que c'est Keynes, l'économiste Keynes, avec Walras et autres, et Pareto, qui ont beaucoup fait la promotion d'une telle idée économique. Mais à partir de 1945 jusqu'à 1980, nous étions dans la guerre froide et que même les institutions financières internationales, les institutions de Bretton Woods notamment,
ces institutions-là ont soutenu dans un premier temps la création de ces entreprises publiques-là. Voilà, parce qu'il fallait éviter que les pays en voie de développement ne basculent dans le bloc communiste. Parce que le monde était bipolarisé entre le bloc ouest et le bloc est. Voilà, le bloc ouest, c'est la démocratie occidentale et le bloc est, c'est le communisme. Donc, il fallait éviter que ces pays-là ne basculent dans le bloc communiste. Donc, il faut investir. Il faut investir dans les entreprises publiques qui peuvent créer, effectivement, faire des investissements, créer de la richesse. Voilà, mais une fois que le mur de Berlin est tombé, le monde bipolaire cesse. On est dans une sorte de pensée unique économique mondiale et il faut que cette pensée unique soit reproduite dans tous les pays en voie de développement. Et il fallait effectivement aller comment on appelle ça, il fallait aller à cela parce que le pays qui refuse de privatiser ses entreprises dans ces conditions-là va être bloqué dans son commerce international, on va geler son commerce international, on ne va pas lui donner de l'argent, il n'aura pas d'argent pour investir et économiquement on vous étouffe. Je pense que parmi les pays en voie de développement, Haïti a fait les frais entre 1990 et 1997 de cette situation. Donc pour avoir refusé effectivement de restructurer les entreprises publiques. D'accord. Et déjà, les démarches, comment elles se font? Est-ce qu'un pays comme le nôtre aujourd'hui peut décider de prendre une institution publique et de demander à ce qu'elle soit privatisée par une grande, une grande firme ou une ONG, par exemple? Non, et vous savez, il y a une procédure. Il y a une procédure qu'il faut suivre. Au Burkina Faso, je pense il y avait une commission, en tout cas, nationale de privatisation. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. On va regarder effectivement la santé économique de l'entreprise. Est-ce qu'elle est rentable? Et si elle n'est pas rentable, parce qu'il ne faudrait pas à chaque fois que l'État aussi mette de l'argent pour soutenir effectivement ces entreprises. Elles sont supposées pouvoir être autonomes financièrement. Donc, si l'État, au lieu de se concentrer sur les impératifs sociaux, l'éducation, la santé et autres, il doit encore mettre de l'argent pour soutenir les entreprises moribondes, il faut mieux les privatiser. En fait, c'est ça. C'est un peu l'explication qu'on donne. Mais l'objectif principal des privatisations, c'est pour reproduire le système de globalisation, pour que tout le monde soit dans le même système. Mais ça arrange plus ceux qui poussent à la privatisation parce qu'eux, ils ont des capitaux à investir. Et ils ne vont pas prendre le risque parce que l'État, une entreprise publique, tant qu'on ne décide pas de la liquider, elle ne tombe jamais en faillite. L'État mettra toujours de l'argent pour la soutenir. Donc, ça devient un poids. Ça devient un poids. Donc, il faut éviter ça. Mais bon, on a eu des privatisations qui ont réussi. Vous savez que la Sonar c'est une compagnie d'assurance qui a été privatisée en 1997. Il y a les brasseries, les Brakina là, et autres, là, ça a été privatisé en 1992. Bon, ces privatisations, quand même, beaucoup d'emplois ont survécu, de nouveaux emplois ont été créés, l'État a eu un apport budgétaire assez important. Mais dans d'autres privatisations, effectivement, dans d'autres privatisations, il y a eu beaucoup de licenciements. Les droits des travailleurs n'ont pas été aménagés et jusqu'à présent, même face au Fanny qui est là, il y a des travailleurs qui n'ont jamais reçu un COPEC par rapport à leurs droits jusqu'à ce que l'entreprise effectivement ferme. Donc, partant de là, est-ce qu'un pays pauvre comme le nôtre doit tendre vers la privatisation de ces entreprises publiques-là? Et non, même on peut privatiser une partie, mais on ne doit pas tout privatiser parce que l'État a un objectif. Autant l'État doit assurer l'investissement, la croissance et autres, et autant il doit également, comment on appelle ça, il doit ouvrir. Il faut ouvrir, permettre des capitaux étrangers de rentrer. Par exemple, on peut prendre des participations dans des entreprises privées. Voilà, on peut ouvrir le capital et puis on va prendre le cas de l'Onatel par exemple. L'État a un pourcentage. Voilà, et c'est Maroc Telecom qui est l'actionnaire majoritaire. Donc, mais cela devrait permettre en tout cas d'offrir de bons services aux citoyens. C'est la contrepartie. Voilà, c'est la contrepartie. Les difficultés et avantages économiques et sociaux. Et les difficultés, comme on le dit, les privatisations au Burkina Faso, et pour la plupart, en tout cas, ont donné une image très très négative.
parce que les problèmes sociaux n'ont pas toujours été réglés. Voilà, beaucoup de gens sont décédés même sans avoir perçu leurs droits. Et les entreprises qui ont été privatisées, qui avaient pris l'engagement d'assurer l'investissement et de recruter, hein, pour lutter contre le chômage en quelque sorte, n'ont pas souvent respecté leurs engagements. Voilà. Et il y a eu même certaines entreprises qui avaient des retards de paiement au niveau des impôts. Voilà. Donc, C'est-à-dire que c'est libre. voilà, ça n'a pas été toujours heureux, les privatisations. Mais dans certains cas, vraiment, les privatisations ont réussi, comme je le disais, le cas par exemple de la Sonar. Et, voilà, et même juste après les privatisations, il y a eu une augmentation de 10% même du salaire des travailleurs. Donc, ce n'est pas à tous les niveaux que les privatisations sont mauvaises. Mais toutes les fois qu'on n'arrive pas à soutenir économiquement, qu'une entreprise n'arrive pas à être rentable, à avoir des résultats appréciables, il faut voir comment on peut restructurer cette entreprise-là pour que l'État gagne, pour que les repreneurs aussi gagnent. Voilà. Parlons justement de privatisation. Est-ce qu'aujourd'hui notre pays peut asseoir une vraie politique de cette question-là où l'État va être gagnant, partant de là la population intègre? Oui, vous parlez un peu de l'actionnariat populaire. C'est prévu. Ça veut dire que c'est simplement que quand on veut privatiser, il faut simplement voir à l'intérieur, dire aux agents, l'action coûte 1000 francs ou 5000 francs, tous ceux qui sont intéressés peuvent acheter. Donc, et puis on ouvre le capital à la population. Chacun part acheter une action. Et cela, c'est une forme de privatisation. Mais c'est l'actionnariat populaire. Tout le monde participe. Et à la fin de l'année, chacun a un dividende. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il faut encourager les gens, il faut encourager les autorités à mettre beaucoup de transparence dans les privatisations. Parce que ce qu'on a vu de par le passé, vous prenez la Socogib et autres, c'est des entreprises qui ont été privatisées mais remises directement aux amis de ceux qui sont au pouvoir. Et là c'est un peu dangereux parce que les formes, les règles en la matière n'ont pas toujours été respectées. C'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement de transition avait prévu de revenir sur certaines privatisations, mais bon, ils n'ont pas pu le faire. J'ose croire que ce gouvernement qui est là va prendre la mesure de la situation et pour ne pas brader effectivement nos entreprises publiques. Merci, Monsieur Maga, d'être passé sur ce plateau pour nous donner davantage d'informations sur cette problématique de la privatisation des entreprises publiques au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, c'était la chronique économique de ce mercredi 20 avril 2016.